Gash Elav Yehuda. Yehuda va rencontrer, va faire face à Yosef. Rabotai, cette paracha, tous les ans, on la lit, on la relit, et toujours autant d'émotions, de frissons, de passion, de suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Yosef va se dévoiler à ses frères. Incroyable. Alors, qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh sur cette rencontre historique entre Yosef et ses frères? Alors, parachat Vaïgash, Pash, Resh, Chet, Amoud Aleph. On va pas lire toute la partie, on va lire une partie. Amar Rabbi Yehuda, Zakaï Ninun Tzadikaya, Dekroube Delon Yehusha Alma Be'alma. Il dit heureux, il dit Rabbi Yehuda, il dit heureux les tzadikim que lorsqu'ils vont se rencontrer l'un à l'autre, lorsqu'ils vont se fusionner, s'unir, ils vont amener le shalom dans le monde. D'où on sait ça? Begin di Adeli Yachad Rabbi Yehuda, Umeka avec Roubala Asgana Shelama Be'alma. Dea Yosef de Yehuda, Ad Delo Ikrevu Da Imda, Lo Ave. Shalma, Kevan écrivent Yosef et Yehuda. Karada, Kedin Nasga, Shalma Be'alma. On apprend ça de Yosef et Yehuda, que jusqu'à qu'ils se rencontrent, il n'y avait pas le shalom dans le monde. Une fois qu'ils se sont rencontrés, il y a eu le shalom dans le monde. Qu'est-ce que ce Zohar vient nous apprendre? Alors, à Emet, les mots du Zohar viennent ici parler des Midat de Yosef, c'est le Yesod. Yehuda, c'est la Malchut. Alpi Kabbalah, c'est une rencontre entre les midot et une unification entre les midot. Mais nous, on va essayer de regarder plus le Zohar Alpi Pshat. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Alors, j'ai lu plusieurs Mahamarim, et il y a un Mahamar on va essayer du Rav Pinkus, Tatzal, il dit comme ça que dans la Avodat Hashem, d'accord, il y a deux voies. Il y a deux voies pour arriver, en fin de compte, à la Shlemut. Il y a l'extériorité, Chitzoniout, et Pnimiout, intériorité. On va voir qu'il va falloir rassembler les deux pour y arriver. Alors, Yosef et Tzadik, Yosef et Yehuda sont les représentants de ces deux midot. Yosef, comme on dit Yosef à Tzadik, extérieurement, tout le monde sait, Yosef, c'est un Tzadik. Il a été choisi par son père, il était le préféré, il était le meilleur, il avait déjà un parcours tout tracé. Et Yehuda, la Shon Yehudi, plus une simplicité. Donc extérieurement, il n'est pas, on va dire, monsieur tout le monde. Alors celui qui est Yosef Hatzadik, puisqu'extérieurement il est connu de tous, donc lui, sa bagarre, sa guerre, ça va être à l'intérieur. D'équilibrer l'intérieur avec l'extérieur. De garder son rang social, spirituel. Et on voit que lorsqu'il va descendre en Égypte, dans la maison de Potiphar, avec les esclaves, il est vraiment dans la plus grande des Toumas. Et quand bien même, Yosef résiste. Il résiste, d'accord, et il prouve qu'il existe. Alors que Yehuda, lui qui est plus un monsieur tout le monde, donc c'est bien que c'est un bon juif à l'intérieur, d'accord, mais il va devoir le montrer aussi extérieurement. Donc lui aussi, il va avoir des difficultés dans sa vie, sa femme, ses enfants, sa belle-fille, et quand bien même, avec ses frères, il s'est exilé, et quand bien même, avec tout ce qu'il est tombé, il a réussi à se relever, et grâce à ça, on va voir que Yehuda, il va devenir roi, il va avoir sur ça la Malchut. Donc on a Yosef Hatzadik, Yesod, Yehuda, Malchut. Donc lorsque Vaïgash Elav Yehuda, qui était en fin de compte la simplicité, va à la rencontre de Yosef, la Malchut, entre guillemets la Malchut, parce qu'il était à ce moment-là le roi d'Égypte, mais Yosef en fin de compte l'extériorité. Il dit, regarde, malgré que j'étais petit, j'ai réussi à t'atteindre. Donc on voit qu'on a atteint la pnimiout, l'intériorité vers l'extériorité. Et c'est ça peut-être que le Zohar vient nous dire, que lorsque Yosef et Yehuda vont se rencontrer, ils vont faire le shalom dans le monde. C'est quoi shalom? C'est la shlemut, c'est l'entité. C'est quoi ici le monde? C'est qu'on sait que l'homme, il est considéré, il est comme le monde. Ça veut dire que, puisqu'on parle de midot ici, Yesod et Malchut, ça veut dire que de l'entité de l'homme, ils ont réussi à faire le shalom. Il y a une Gemara dans Maseret Brachot, page 28, il dit comme ça, Amar Rava, Kol Talmid Chacham, Sheno Toho Kebaro Eno Talmid Chacham, tout Talmid Chacham, qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, n'est pas un Talmid Chacham. Toho Kebaro, Toho c'est à l'intérieur, Baro c'est à... Toho, excusez-moi, Toho c'est à l'intérieur et Baro c'est à l'extérieur. Alors on pose la question, comment se fait que dans cette phrase que nous dit Rava, il mélange l'araméen et l'hébreu.
Parce que Toho, c'est en hébreu, Toch à l'intérieur, et Baro, c'est Bar, c'est en araméen. Alors il dit parce qu'il faut voir qu'il y a à apprendre à l'intérieur et à l'extérieur de ce mot. Toho, comment on écrit Toho? Taf, Vav, Chaf, Vav. Toho, ça veut dire à l'intérieur. À l'intérieur de l'intérieur, on retrouve les lettres Kaf, Vav, qui fait 26. Maintenant, Baro, c'est Bet, Resh, Vav. Toho, Ve, Baro, excuse-moi. Toho, Ve, Baro, Vav, Bet, Toho, Ve, excusez, je reprends. Ouais, Toho, Ke, Baro. Toho, Ke, Baro. Kaf, Bet, Rash, Vav. Et donc, l'extérieur de l'extérieur, c'est aussi Kaf, Vav. Pour dire que l'intérieur qui est Vav, Kaf, Vav, ce qui est 26, doit être aussi comme à l'extérieur 26. 26, vous comprenez, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la spiritualité. C'est-à-dire qu'il c'est quoi un Talmid Chacham? Ça veut dire qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur pareil. C'est-à-dire que quand il est chez lui, ou quand il est à la Beth Knesset, ou quand il se comporte avec sa famille, ou avec les étrangers, il est tout le temps pareil. C'est le Talmid Chacham. Et c'est ça, en fait, on doit arriver à ça. À la Shlemut. On doit arriver à la Shlemut. Vaïga Shelav Yehuda. Yehuda, il va venir vers Yosef, il dit voilà, moi aussi je suis arrivé. Et Yehuda, il est devenu roi. Parce que la force, c'est quoi? C'est quoi la force d'un roi? C'est justement d'arriver, de maîtriser et d'arriver, d'égaliser son intérieur à l'extérieur, à son intériorité avec l'extériorité. Et Bezrat Hashem, on sait que lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord avoir Mashiach ben Yosef, qui va venir, qui va annoncer Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, il va venir de qui? De Yosef. Et Mashiach ben David, c'est la Malchut, c'est de Yehuda. Donc on voit que la Géoula, elle arrivera lorsque le monde il arrivera à sa Shlemut. À sa Shlemut aussi, c'est-à-dire que nous aussi on doit travailler pour arriver à la Shlemut du monde. Mashiach ben Yosef, Yosef c'est Yesod. Yesod c'est tout ce la Gdusha. Pour qu'on puisse avoir et entendre que Mashiach ben David il va venir, il faut d'abord avoir que Mashiach ben Yosef arrive. Et donc c'est quoi notre travail aujourd'hui? C'est de travailler la Gdusha. C'est quoi la Gdusha? C'est l'intériorité, Rabotai. C'est quoi l'intériorité? C'est nos marchabot. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui peut nous juger pour savoir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent, à quoi? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un problème entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on aura géré ce problème, d'accord? Alors bien sûr, pour ça il faut se préserver, il faut savoir écouter des bonnes choses, voir des bonnes choses, s'entourer de bonnes choses. Il faut être kadosh, il faut travailler justement la midat hayesod. Donc lorsqu'on aura travaillé, et on arrivera à cette kedusha de Yesod de Yosef, alors Mashiach ben Yosef il va venir et dit c'est bon. Et il pourra annoncer Mashiach ben David. Et là à ce moment-là il y aura la Géoula, il y aura le grand son du Mashiach Bezrat Hashem. Savoir que quand il va venir Mashiach ben Yosef, il va annoncer Mashiach ben David, Yehuda, et il va mourir. Il vient dans ce monde juste pour annoncer Mashiach ben David. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi atteindre cette shlemut dans la Avodat Hashem, être entier, être intérieur comme extérieur, Toro, Kebaro, et Bezrat Hashem, être acteur et joueur, participer justement à la Géoula. Comment? D'abord on doit être en voie de Mashiach ben Yosef, travailler la Gdusha Rabotai, travailler la Gdusha, faire attention, on va arriver bientôt dans la période des Shovavim, où il y a un gros travail de Gdusha, Shmirat Hainaim, Shmirat Apeh, Shmirat Abrit, toute la Shmirot pour... Et donc c'est un vrai travail, parce que comme Yosef Hatzadik, il était descendu en Égypte, où c'était la Touma, c'était plus que 49 degrés Touma, nous aussi, malheureusement on est dans un monde complètement de Touma, mais quand même on doit apprendre de Yosef Hatzadik. Si on relit tous les ans les mêmes parachas, c'est pour apprendre, et c'est pour grandir. Alors Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans la Gdusha, Tahara, chez nous, dans nos maisons, avec nos enfants, avec l'endroit, là on travaille, notre entourage, ne pas avoir peur de dire, on veut de la Gdusha dans le bureau, on veut un espace pour les hommes et pour les femmes. Quand on veut faire une fête, on sépare les hommes et les femmes. S'éloigner de toute mixité, que ce soit au travail, à la synagogue, dans les magasins, d'accord, travailler la Gdusha. Mettre un filtre dans son téléphone. Le mieux, c'est de ne plus avoir de téléphone, mais si on en a besoin quand même pour le travail, c'est pas grave. Il faut pas avoir peur de mettre un filtre, même si ça doit coûter le prix du filtre, ou bien on doit éliminer
quelques applications, il ne faut pas avoir peur, Rabotai. Si on veut, on ne peut pas demander d'un côté le Mashiach et de l'autre côté rester sans rien faire. Rabotai, le Mashiach, le vrai Mashiach, David, il viendra seulement si Ben Yosef vient l'annoncer. Donc tout ça, ça passera que par la Kedusha. Alors Bezrat Hashem, on se renforce. Je vous dis à très bientôt, bon travail et Kol Tov.